Je remercie vraiment Dieu que tu sois revenu, j'étais vraiment beaucoup inquiète pour toi. Je me sens vraiment abattue, je n'ai jamais pensé une fois que Marcel était son fils. Mais, cet Alfred il va le regretter. Parlant de ton Marcel, je parie qu'il fait partie de ce coup monté. Ce gars ne m'a jamais inspiré confiance. Je ne pense pas vraiment, s'il était au courant. Cesse de le défendre, il était bel et bien au courant, c'est pourquoi il ne t'a même pas cherché. Il ne s'est même pas inquiété, au contraire il me faisait la cour, il a voulu sortir avec moi aussi, parce qu'il pensait que tu allais mourir et que tu n'allais pas revenir. Tu es vraiment au sérieux? Il t'a dragué? Pourquoi je vais te mentir? C'est un faux type, tu dois le quitter si tu veux vivre longtemps. C'est Dieu qui a fait que tu as été retrouvé, sinon imagine ce qu'ils allaient te faire. Je ne crois pas s'il est capable de faire un truc pareil. Je connais bien Marcel, il n'est pas de ce genre. Donc, tu veux dire que je mens? Je ne dis pas que tu mens, mais je me dis qu'il n'est pas capable de faire cela. Parce qu'il sait que tu es mon ami. Il pensait que tu n'allais plus revenir, c'est pourquoi il a voulu sortir avec moi. Mais je ne peux jamais sortir avec lui, parce que tu es mon ami et tu es comme une sœur pour moi, donc je lui ai dit toutes mes vérités. Si cela est vrai, c'est qu'il m'a vraiment déçu. Je ne pourrai jamais lui pardonner cela, et ça sera terminé entre nous. En tout cas, il ne te mérite pas du tout, il faut le quitter. Il pense comme il a de l'argent, il peut avoir toutes les femmes qu'il veut, mais c'est mal me connaître. Je dois le rencontrer, pour lui dire mes 4 vérités. Ce n'est qu'un salaud. Ne te fatigue même pas, pour aller le rencontrer, il ne te dira jamais la vérité. Il a cru que tu n'allais pas revenir, c'est pourquoi il a fait tout ça. Apparemment les hommes sont tous les mêmes. Les hommes sont tous les mêmes, il n'y a pas un qui est plus mieux que les autres. C'est pourquoi je n'ai pas pitié des hommes, je n'ai pas le temps pour tomber amoureuse, je bouffe seulement leur argent et c'est tout. J'ai voulu arrêter cette vie, pour construire une vie normale avec Marcel, car je pensais qu'il était différent des autres, et il m'a montré qu'il était sérieux. C'était juste une stratégie pour t'emmener vers son père, afin que celui-ci puisse te faire du mal. Sois beaucoup vigilante ma copine, je t'aime bien c'est pourquoi je te dis tout ça. J'ai compris, merci beaucoup ma copine. Je me demande sans toi, qu'est-ce que j'allais devenir? Tu n'as pas besoin de me remercier, nous formons désormais une famille. Fais juste attention à toi, et oublie cet homme. C'est compris, je vais m'apprêter à sortir, je dois aller rencontrer mon avocate. Vous avez enfin trouvé un avocat? Oui, c'est une dame qui m'a appelé pour me proposer d'être mon avocate. C'est vraiment bien, ce vieux pervers doit payer pour tout le mal qu'il t'a fait. Exactement, je me battrai pour que justice soit faite. Madame, nous avons intercepté des kilogrammes de cocaïne dans vos marchandises. C'est pourquoi vous êtes là. Car le trafic de stupéfiants est interdit et puni par la loi. Monsieur, cela fait plusieurs années que j'importe de la marchandise, et je n'ai jamais été intercepté pour ce genre de choses. C'est sûrement quelqu'un qui l'a mis dans mes marchandises pour me piéger, sinon je ne suis pas une trafiquante. Selon vous, qui l'a déposé dans vos marchandises? Pensez-vous que quelqu'un vous veut du mal? Je ne sais pas vraiment, mais vous savez que mon mari est très connu, certainement ce sont ses ennemis qui ont fait cela, afin de l'atteindre. De toute façon madame, nous allons vous déférer devant le parquet. Contactez votre avocat. Mais monsieur, je viens de vous dire que c'est quelqu'un qui m'a piégé, je ne suis pas coupable. Madame, je ne fais que mon travail, c'est la justice qui va décider si vous êtes coupable ou non. Je peux appeler mon mari? Oui, vous pouvez l'appeler. Venez avec moi. Je suis là, qu'est-ce que tu voulais me dire? C'est à propos de Catherine. Elle a été retrouvée. Ah bon, sérieusement? Oui, depuis hier elle est rentrée à la maison. Mais pourquoi elle ne m'a pas appelé? Elle a été enlevée par ton père, elle a été violée, et frappée à plusieurs reprises. Tu es en train de me dire que c'est mon père qui l'a enlevée? Bien sûr, c'est ton père qui l'a fait, et c'est d'ailleurs ton père qui a voulu l'épouser lorsqu'elle était encore jeune, c'est ton père qui a détruit sa vie. Non, je n'arrive pas à croire. Mon père n'est pas capable de faire cela. Pourtant il l'a fait. Je dois rencontrer Catherine, pour pouvoir discuter avec elle. Ce n'est pas la peine, Catherine ne veut plus te voir, elle te déteste. Elle dit que tu es le complice de ton père, et tu l'as envoyé chez vous afin que ton père puisse mettre fin à sa vie. Ce n'est pas la vérité, je ne sais rien de tout ça. Je suis vraiment choqué. Catherine ne veut plus te voir, ni avoir affaire à toi. Mais, je dois au moins la rencontrer pour pouvoir lui dire la vérité. Je ne savais pas que c'est mon père qui l'a enlevée. Si tu ne veux pas de problème, oublie cette Catherine. Tu n'as pas remarqué depuis que tu l'as rencontrée, rien ne va plus dans ta vie, toujours tu as des problèmes. Elle n'est pas celle que tu crois connaître,
il faut la laisser avec ses problèmes. Je veux la rencontrer, pour lui dire ma part de vérité, car je ne sais rien de tout ce dont elle a traversé. Tout compte fait, je suis venu pour t'informer. La dernière décision te revient. D'accord, merci beaucoup, je vais devoir te laisser. Tu pars où? Je dois aller rencontrer mon père, pour qu'on puisse discuter. Je peux te poser une question? Vas-y, je t'écoute. Dis-moi, pourquoi tu ne veux jamais que je vienne chez toi, à chaque fois que je te le demande? C'est un peu gênant, comprends-moi. Comment c'est gênant? Je suis en couple avec ta meilleure amie, ça serait mal vu si tu venais chez moi, surtout qu'elle ne le sait pas. Mais je suis en train de te dire qu'elle ne t'aime plus, elle a décidé de passer à autre chose, tu ne l'intéresses plus. Parlons maintenant de nous deux. Je veux qu'elle me le dise elle-même, que c'est fini entre nous. D'accord, fais comme tu veux, mais sache que je suis là pour toi, car moi je t'aime, et c'est un amour sincère. S'il te plaît, je dois me rendre quelque part. Nous allons continuer la conversation plus tard. Sache une chose, tu ne pourras pas m'échapper. Je suis maître Dominique, je suis avocate, et j'ai décidé de t'assister tout au long de cette procédure. C'est compris, madame, merci beaucoup. Je vous en prie, nous allons travailler ensemble durant tout ce temps. N'ayez aucune crainte, dites-moi les choses clairement, et comment tout s'est passé. C'est compris, madame. Alors dites-moi, comment vous avez connu ce monsieur? Quand j'étais petite, il avait l'habitude de venir chez mes parents, c'est ainsi que j'ai fait sa connaissance. Dans votre procès verbal, vous avez dit qu'il a voulu vous épouser et vous avez refusé, vous confirmez vos propos? Oui, ça s'est passé comme ça, et pour cela mes parents se sont mis en colère contre moi. Justement, j'allais en venir, qu'est-ce que vos parents ont fait lorsqu'il vous a demandé en mariage? Ils ont voulu que je l'épouse, sous prétexte qu'il est riche, et qu'il va nous enlever de la pauvreté. Quel âge aviez-vous à l'époque? J'avais entre 15 et 16 ans. Donc vous étiez mineur, c'est ça? Oui, madame. De quoi est décédée votre mère? Elle souffrait d'un cancer, et vers la fin, ça s'est détérioré. Par manque de moyens, elle est décédée, parce que les médecins ont refusé de s'occuper d'elle, tant qu'il n'y a pas d'argent. C'est ainsi, je suis allée voir monsieur Alfred, pour qu'il nous donne de l'argent afin qu'on puisse soigner ma mère. Et il m'a proposé de coucher avec lui, avant qu'il ne donne de l'argent. Au départ, j'ai refusé, mais voyant l'état de santé de ma mère, et la pression de mon père, j'ai accepté son offre, mais malgré cela ma mère est quand même décédée. J'ai tellement honte de moi, je le regrette. Tu n'as pas à avoir honte, tu es brave et forte, tu l'as fait en voulant sauver ta mère. Seulement celui qui est à blâmer dans cette histoire, c'est ce vieux pervers qui a utilisé ta vulnérabilité pour te violer. C'est un viol, parce que tu l'as fait sous une contrainte, tu n'étais pas consentante, il t'a obligé de le faire avant qu'il ne puisse soigner ta mère. De plus, tu étais mineur donc tu étais sous influence. Ces avocats vont peut-être te demander si tu as accepté volontairement de coucher avec lui, afin de prouver à la cour qu'il n'y a pas eu de viol. Tu devrais leur répondre que tu étais mineur, et qu'il t'a contraint à coucher avec lui sans ton consentement, parce qu'il t'a dit sans cela il ne va pas payer les soins de ta mère. C'est compris, madame. Parlons de ton enlèvement, comment cela s'est passé? Il y a quelques mois de cela, j'ai fait la rencontre d'un jeune homme, il s'appelle Marcel, je ne savais pas que celui-ci était le fils de monsieur Alfred. C'est ainsi qu'on s'est mis en couple, et il a décidé de me présenter à ses parents, c'est une fois chez eux, que je suis tombée sur monsieur Alfred. J'ai voulu m'échapper, mais j'ai été arrêtée par les gardes du corps de monsieur Alfred. Ils m'ont emmenée dans un coin que je ne connais pas, ils m'ont menacé de me tuer. J'ai été battue, et violée à plusieurs reprises. J'ai effectivement les certificats médicaux en ma possession. Nous avons déjà des preuves tangibles contre lui. Vous aviez dit que votre père vous mettait aussi la pression, ce qui signifie qu'il est l'un des complices. Oui, il mettait la pression, parce qu'il voulait que j'épouse monsieur Alfred, parce que celui-ci lui avait promis une voiture, et de l'argent. Quand j'ai refusé de l'épouser, il m'a renié et il m'a chassé de la maison. Vous avez de ses nouvelles? Non, je n'ai plus de ses nouvelles. Vous voudrez qu'il soit inculpé aussi? Après tout, c'est mon père, je ne peux pas le mettre en prison, je l'ai déjà pardonné. Je me dis que c'est à cause de la pauvreté et de la misère, qu'il a agi comme ça envers moi, donc je ne l'en veux pas. Mais ce qu'il a fait, ce n'est pas digne d'un père. De toute façon, j'ai compris, nous allons travailler sur le dossier de monsieur Alfred. Vous pensez aussi que son fils est complice de ton enlèvement? Non, je ne pense pas vraiment. Ne le couvrez pas parce que vous l'aimez, s'il est complice dites-moi, il sera aussi inculpé. Non, ce n'est pas le cas, car je le fais confiance. D'accord,
il n'y a pas de problème. Je pense que ça sera tout pour aujourd'hui. Je vais vous appeler pour fixer un rendez-vous avec vous. Merci beaucoup madame. Portez-vous bien, et beaucoup de courage à vous.